Bienvenue à tous dans ce numéro de Getting sur Tout TV Afrique. La tension entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire demeure palpable. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a révélé lors d'un entretien il y a quelques jours que Teni Birahima Ouattara, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, aurait tenté de dissuader la Turquie de vendre des armes au Burkina Faso. Suivons. Prend notre voisin, encore comme je dis entre nous noirs, le ministre de la Défense ivoirienne, qui se promène, aller en Turquie, voir le ministre de la Défense turc et lui dit qu'il ne va nous vendre des armes. Vous voyez comment ça fait mal. Quand c'est un noir qui se comporte comme ça fait très mal. Rappelons que les deux pays sont à couteau tiré depuis plusieurs mois. Les autorités burkinabées accusent la Côte d'Ivoire de former des terroristes pour déstabiliser leur nation. Suite à l'annonce d'une tentative de coup d'État déjouée il y a quelques jours, le Burkina Faso a également reproché à la Côte d'Ivoire d'héberger ces éléments subversifs. La stratégie du ministre ivoirien de la Défense évoquée précédemment n'a visiblement pas abouti. En effet, la coopération entre le Burkina Faso et la Turquie ne cesse de se renforcer. Ce 14 mai 2025, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Jean-Marie Karamboko, s'est entretenu avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la Turquie, le professeur Burhanettin Duran. Au cœur des discussions figurait le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines, notamment la défense, le développement, l'économie, les transports et les échanges commerciaux. À l'issue de cette rencontre, deux accords ont été signés. Un mémorandum d'entente établissant un mécanisme de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Un protocole d'accord relatif à la coopération en matière de protocole diplomatique. Le ministre Karamoko a souligné la Turquie compte parmi nos partenaires stratégiques. Elle nous a soutenus lors du confinement politique, économique et financier et a pallié notre manque de moyens logistiques. C'est une preuve d'amitié et de fraternité. Fin de citation. L'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba a finalement quitté le pays pour se réfugier en Angola. Il a atterri à Luanda dans la nuit du 15 au 16 mai 2025 accompagné de sa famille. La présidence angolaise a confirmé cette information via une publication sur sa page Facebook officielle. Ce départ a été facilité par des négociations entre le président angolais João Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine, et le chef de l'État gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour l'heure, les autorités gabonaises n'ont pas réagi. Rappelons qu'Ali Bongo avait déclaré ne pas vouloir quitter le Gabon sans les siens. Quelques jours plus tôt, João Lourenço s'était rendu à Libreville pour s'entretenir avec l'ancien chef d'État. Par ailleurs, Sylvia Bongo, épouse d'Ali Bongo, et leur fils Noureddine, précédemment incarcérés pour détournement de fonds publics et malversation financière, avaient été libérés et assignés à résidence. Leurs avocats continuent de rejeter ces accusations. Au Sénégal, un nouveau pas a été franchi dans le rééquilibrage militaire franco-sénégalais. Ce 15 mai 2025, la France a officiellement restitué le quartier contre-amiral Proté situé sur le port de Dakar. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'accord conjoint du 12 février 2025 et des conclusions de la commission franco-sénégalaise du 28 février qui supervise le redéploiement des forces françaises. Conformément au traité de 2012, cette restitution suit celle des sites Maréchal et Saint-Exupéry effectuée le 7 mars. Les dernières emprises françaises devraient être transférées d'ici l'été 2025. Cette transition symbolise une coopération réajustée, conciliant souveraineté sénégalaise et intérêts stratégiques français. Lors de la conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a vivement critiqué l'échec des missions onusiennes dans son pays, le Mali. Il a dénoncé des mandats inadaptés, une collaboration défaillante et une approche contraire à la souveraineté des États. Comment maintenir une paix qui n'existe pas? A-t-il questionné, soulignant l'inefficacité des casques bleus face aux conflits asymétriques. Il a également fustigé le manque de transparence. Certaines activités de la mission nous étaient révélées par la presse. Des rapports étaient rédigés sans notre aval, comme si notre légitimité était négligeable, a-t-il lancé. Une occasion également pour lui de condamner l'instrumentalisation des rapports onusiens qu'il juge biaisés et politisés, ainsi que la persistance d'une mentalité post-coloniale. 60 ans après les indépendances, d'anciennes puissances coloniales dictent encore notre destin. Cette politique du porte-plume doit cesser, a-t-il martelé.
Ainsi se referme cette édition du Gatingo sur TV Africa. Merci d'être resté avec nous. Et puis, on se donne rendez-vous ce soir à partir de 21h pour l'émission Le Continent. D'ici là, portez-vous bien.